Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, le Conseil de la municipalité de Saint-Lucien siège en séance ordinaire, mais par visioconférence. Alors, je vais nommer les personnes qui sont du Conseil et de l'administration qui sont avec nous ce soir. Alors, vous aurez simplement qu'à vous identifier. Alors, conseillère au siège numéro 1. Louise Cusson. Conseiller au siège numéro 2. Raymond Breton. Conseillère au siège numéro 3. Maryse Joyal. Conseiller au siège numéro 4. Richard Sylvain. Conseiller au siège numéro 5. Michel Côté. Et conseillère au siège numéro 6. Julie Lévesque. Nous sommes accompagnés également du directeur général et secrétaire trésorier. Alain Saint-Vincent Rioux. Alors, parfait. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent y participer par visioconférence. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Alors, Richard, excellent. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous pouvez ouvrir vos micros, là. Oui, c'est beau. D'accord, oui. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil. Tout le monde a reçu son ordre du jour, le projet d'ordre du jour, finalement. Au point 3, présentation et adoption des procès-verbaux, on en a un à adopter. C'est le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020. Qui est-ce qui me propose ce procès-verbal? Raymond? Tout le monde est d'accord avec Raymond? Oui. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire trésorier, voulez-vous nous présenter les comptes à payer et à payer pour qu'on puisse en faire l'adoption pour le mois de septembre, ces comptes-là? Oui. Donc, la liste des comptes de septembre 2020, c'est 329 370,79. La rémunération pour la remise des employés, c'est 33 529,99. Rémunération et remise des élus, c'est 6 196,63 pour un grand total de 369 097,41. Merci beaucoup. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 369 097,41 $, couvrant la période du 1er septembre au 30 septembre 2020, soient adoptés. Qui est-ce qui me propose ça? Oui, Julie. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ce montant-là? Oui. Excellent. L'inspectrice en bâtiment et en environnement et le responsable des travaux publics nous ont déposé leur rapport. C'était au point 5. Au point 6, on a de la correspondance. Monsieur le secrétaire trésorier? Oui. Donc, on a premièrement une lettre de 2055, le média, qui demande un soutien là, aux médias locaux. Et on a une correspondance de groupe mobilisation. C'est en fait une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique.
Parfait, merci. Au point 7.1, règlement décrétant une dépense de 470 176 et un emprunt de 470 176 pour les travaux de pavage sur 1295 mètres et le remplacement et la réfection de 2 ponceaux sur la route du pont. Alors, c'est un règlement que nous avons, qui a été comme avis de motion déjà à la dernière assemblée de conseil. Je vais tout simplement vous expliquer que c'est des travaux de pavage sur 1295 mètres, le remplacement et la réfection de 2 ponceaux sur la route du pont. C'était rendu nécessaire vu l'état de détérioration avancée de la chaussée. Ces travaux étaient prévus au plan d'intervention de la municipalité, avec la réalisation des plans et devis pour les travaux, ainsi qu'avec l'ouverture des soumissions pour connaître le meilleur prix pour l'exécution de ceux-ci. Le coût total du projet est estimé à 470 176 taxes nettes incluses, et il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux, soit 470 176 en attendant le versement des sommes provenant du programme d'aide financière de la taxe sur l'essence du gouvernement du Québec pour jusqu'à 2023. Et l'avis de motion du présent règlement a été donné donc en septembre dernier. Alors, j'aimerais que... Attendez un petit peu. Simplement, comme l'avis de motion a été donné, c'est le premier dépôt du projet de règlement. Je pense que je n'ai pas besoin, hein, Monsieur le DG, d'avoir qui que ce soit. Oui, c'est juste que la formulation n'est pas là, mais effectivement, ça prend un proposeur. Ça prend un proposeur. Alors, qui est-ce qui veut me proposer ce règlement-là? Qui veut me le proposer? Oui, Raymond? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. C'était... Ceux qui veulent avoir le règlement, là, vous pouvez vous le procurer à la municipalité, il n'y a pas de problème. OK? Moi, j'ai simplement expliqué d'où ça vient, ce règlement-là. Parfait. On s'en va au règlement sur les ventes de garage. J'avais juste une précision, s'il vous plaît. Oui. Le bureau est fermé, mais on va le mettre sur le site Internet. Et si les gens nous appellent, on peut les envoyer par courriel ou par la poste. Puis, ça nous permet, Monsieur le DG, d'apporter un élément supplémentaire à l'effet que si, suite à l'Assemblée de conseil, qu'ils vont voir sur le site de la municipalité, il y avait des questions, ils peuvent nous envoyer leurs questions par courriel, puis on va leur répondre. Exact? Oui. Parfait. C'est beau. Donc, 7.2, règlement sur les ventes de garage. Alors, c'est un projet de règlement. La motion a été donnée le 14 septembre dernier et c'est pas compliqué, c'est tout simplement pour contrôler les activités liées aux ventes de garage sur le territoire de la municipalité. Et on dit que dorénavant, les ventes de garage seront autorisées, 2 ventes de garage par propriété annuellement sur le territoire. Alors, est-ce que ici, j'ai besoin d'autres? Oui, j'ai besoin de quelqu'un. Ce n'est pas un projet, c'est le règlement. Parfait. Alors, il y a quelqu'un qui me propose ce règlement-là. Marie, c'est excellent. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On en a discuté d'ailleurs, hein? On en avait discuté de ça. Ensuite, don à la maison Francine Leroux. Alors, considérant que la municipalité a confirmé par la résolution numéro 2019-10-232 son appui au projet de construction d'une maison à vocation communautaire initié par Mme Francine Leroux, en s'engageant à verser jusqu'à 400 000 $ selon les besoins de sa réalisation. Considérant que l'organisme sans but lucratif Maison Francine Leroux a fait une demande d'aide financière à la municipalité dans le but de payer une partie de la construction de son bâtiment principal, soit 200 000 $.
considérant que la construction de la maison avance à bon train. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de verser un don de 200 000 $ à l'organisme sans but lucratif Maison Francine Leroux. Qui est-ce qui me propose cet élément-là? Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Au bénéfice des gens qui iront nous voir sur le site de la municipalité, la municipalité fait un don. C'est un don que nous souhaitons temporaire, étant donné qu'il y a des subventions qui ont été demandées pour la maison Francine Leroux. Nous sommes en attente de subventions. 7.4, décision concernant une cession pour fin de parc concernant les lots 6 330 325 et 6 330 299 à 6 330 307. Considérant que, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire de plus de 3 terrains doit céder à la municipalité, à des fins de parc ou de terrain de jeu, une superficie de terrain représentant 10 % du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parc ou de terrain de jeu, ou doit payer, au lieu de céder cette superficie de terrain, une somme équivalente à 10 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, ou encore céder une partie en terrain et une partie en argent. Considérant que le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parc ou de terrain de jeu, et que les terrains cédés à la municipalité ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeu. Considérant que le conseil est d'avis dans le cas des lots 6 330 325 et 6 330 299 à 6 330 307, qu'il est préférable d'exiger du propriétaire le lot 6 330 325, qui représente plus de 10 % de la superficie des lots concernés. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de remplacer la résolution numéro 2019-09-197 par la présente résolution et d'exiger du propriétaire des lots 6 330 325 et 6 330 299 à 6 330 307 pour leur lotissement, et ce, en vertu des dispositions du règlement de lotissement concernant la cession pour fin de parc, le lot 6 330 325. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Michel, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Parfait. 7.5. Achat d'une partie du lot 5 454 999 pour le drainage du terrain de l'église, ici au 5250, 7e rang. Considérant que les propriétaires du terrain situé au 1495 rue de Chantal, portant le numéro de lot 5 454 999 du cadastre du Québec, acceptent de vendre une partie de celui-ci à la municipalité de Saint-Lucien. Considérant que cette partie de lot, qui mesure environ 8 pieds par 150 pieds, correspond à l'espace qui contient le fossé qui recueille les eaux de drainage du terrain de l'église. Considérant que le centre de service scolaire des Chênes accepte de payer la moitié de tous les frais nécessaires pour l'acquisition de cette partie de l'eau dans le cadre des travaux exécutés dans l'église pour la relocalisation temporaire des élèves de l'école des Deux-Rivières pendant la construction de leur nouvelle école. Considérant que par la même occasion, la municipalité souhaite mandater un notaire
afin de rédiger et enregistrer un acte de servitude de passage menant au cimetière pour finaliser ce dossier en payant au complet les honoraires pour cet acte. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'acheter pour la somme de 2 000 $ qui sera versée au propriétaire cette partie du lot 5 454 999 qui mesure environ 8 pieds par 150 pieds selon l'arpentage qui sera effectué. De mandater la firme Martin Paradis Arpentage Géomètre afin d'effectuer les opérations cadastrales nécessaires à l'acquisition du lot 5 454 999 du cadastre du Québec, de mandater Maître Daniel Landry, notaire, pour rédiger le contrat d'achat et effectuer tout le nécessaire pour l'achat de cette partie du lot 5 454 999 qui mesure environ 8 pieds par 150 pieds et pour rédiger et enregistrer l'acte de servitude de passage menant au cimetière. Et d'autoriser la mairesse, Mme Diane Bourgeois, et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Alain Saint-Vincent-Rioux, à signer tous les documents nécessaires pour conclure cette transaction. Qui est-ce qui me propose cette grande proposition? Ayez pas peur. Oui, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui? Excellent. Oui. 7.6. Mandat pour la recherche et le dépôt de demande de subvention pour le projet du sentier piétonnier derrière l'église. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a pour projet de développer un sentier piétonnier sur son terrain situé derrière l'église, considérant qu'il existe potentiellement des subventions qui peuvent être attribuées pour ce type de projet, considérant que le Centre régional de l'environnement du Centre du Québec a développé une grande expertise dans la recherche et la réalisation de demandes de subventions pour ce type de projet. En conséquence, il est proposé ou il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater le Conseil, c'est pas le Centre, mais c'est le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, le CREC, afin qu'il effectue la recherche et la réalisation de demandes de subventions pour le projet de la municipalité de Saint-Lucien de développer et établir un sentier piétonnier sur son terrain situé derrière l'église. Qu'est-ce qui me propose ça? Je vais le proposer. Maryse, j'ai-tu vu là? Oui, Maryse, les mains. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Oui. Excellent. Mandat 7.7 pour la vérification du volume de matériel dans les carrières par orthophoto. Considérant qu'une municipalité doit prendre les mesures nécessaires afin de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les propriétaires de carrières et de sablières concernant la quantité de matériaux extraits. Considérant les recommandations du vérificateur comptable de la municipalité de Saint-Lucien, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater Blumetric aux travaux d'orthophoto, topographie et de volumétrie pour 5 sablières selon sa proposition numéro P06048 au montant de 9 750 $ plus taxes. Qu'est-ce qui me propose ça? Oui, Raymond. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Oui. OK. Embauche 7.8 du responsable des travaux publics. Considérant que M. Simon Arsenault a été embauché au poste de responsable des travaux publics et a débuté son emploi le 6 avril 2020 pour une période probatoire se terminant aujourd'hui, le 13 octobre 2020. Considérant que M. Simon Arsenault effectue un excellent travail. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de maintenir à l'emploi de la municipalité M. Simon Arsenault, selon les termes présentés dans l'entente signée avec lui le 6 avril 2020. Qui va me proposer ça? Michel Côté, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Oui. Oui, alors je pense que
tout de suite, vous allez, en tout cas, je pense que vous vous joignez à moi pour féliciter M. Simon Arsenault d'avoir accepté d'être avec nous et de travailler, de faire un aussi bon travail. 7.9. Appui à l'OBNL Maison Francine Leroux dans le cadre de sa demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Considérant que le gouvernement du Canada a lancé un appel de projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés le 9 septembre 2020. Considérant que l'OBNL Maison Francine Leroux désire déposer une demande de financement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que la municipalité a à cœur de favoriser l'éveil à la lecture chez les tout-petits et d'offrir des activités intergénérationnelles aux Luciennois et Luciennoises, considérant la demande d'appui de l'OBNL Maison Francine Leroux, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité transmette une lettre d'appui à l'OBNL Maison Francine Leroux dans le cadre de sa demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour son projet Tante Fernande raconte les rêves. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Maryse, veux-tu me proposer ça? Excellent. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, d'accord. Parfait. 7.10. COVID, deuxième vague, services municipaux essentiels et fermeture de l'accès aux bâtiments municipaux. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une période initiale de 10 jours à cause de la COVID-19, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur depuis ce jour, considérant que la MRC de Drummond a été déclarée zone rouge pour la COVID-19 par le gouvernement du Québec le 10 octobre 2020, considérant que selon la Fédération québécoise des municipalités, un conseil municipal peut décider quels services sont essentiels et dans quelle mesure les citoyens peuvent y avoir directement accès. Considérant que, toujours selon la FQM, ce pouvoir doit toutefois être utilisé avec circonspection, considérant que pour la plupart des services, le télétravail doit être encore favorisé. Il en est de même pour la fermeture des bureaux aux citoyens pour les différents services de la municipalité, considérant qu'il est du devoir de l'employeur de protéger ses employés. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de déclarer qu'actuellement et jusqu'à nouvel ordre, à cause de la pandémie de la COVID-19, les services municipaux suivants sont essentiels sur le territoire de Saint-Lucien. Administration, communication, travaux publics, inspection, émission de permis et certificats, entretien des infrastructures municipales, soit les routes, les édifices municipaux et le reste, et les services liés à la sécurité civile. De considérer comme travailleurs essentiels au maintien des services ci-dessus énumérés les personnes suivantes. Simon Arsenault, Ginette Chapdelaine, Amélie Langlois, Geneviève Payette, Alain Saint-Vincent-Rioux, Lynn Bilodeau, Luc Chiasson, Steve Lucier, José Pigeon. De ratifier la décision du directeur général et secrétaire trésorier de fermer l'accès du bureau municipal au public le 13 octobre 2020 à 9 h, et ce, jusqu'à ce que la situation liée au COVID-19 se prête à la réouverture de celui-ci, et d'interdire l'accès au public à tous les bâtiments municipaux à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à ce que la situation liée au COVID-19 se prête à la réouverture de ceux-ci. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Je vais proposer. Alors, Julie, parfait, merci beaucoup. Tout le monde, j'imagine, est d'accord avec ça. Protection de nos employés. 7.11.
adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond offre des formations utiles pour la municipalité de Saint-Lucien ainsi que plusieurs occasions de rencontres bénéfiques à son développement. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Lucien adhère à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 pour un montant de 200 $ avant taxe. Qui me propose ça? Madame Cusson? C'est bien, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires. Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours le Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement. Attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Et de transmettre, nous demandons au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements et on nous demande de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Logement social, Mme Cusson. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Excellent. 7.13. Opposition au retrait du pouvoir de zonage des municipalités pour les Airbnb et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Alors, considérant municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec, inscrites dans le projet de loi 49, déposé à l'automne 2019, de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage, en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales. Considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, qui dit dont le titre est Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. C'est un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020. Considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire, inscrite dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant aussi l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales, c'est-à-dire les locations de type Airbnb, dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu,
Considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités, alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 2016, considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification au zonage dans une municipalité, considérant que l'absence de motif clair du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec ce projet de loi. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, dont le titre est « Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. » Que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité. Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49, qu'il retire l'article 81 du projet de loi 67 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que cette résolution, que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, et que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de notre région. Alors, qui est-ce qui va me proposer cette longue résolution, ce long palabre? Qui va me proposer ça? N'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord? C'est juste de s'opposer à un projet de loi qui nous enlève certaines responsabilités comme gouvernement de proximité. Ça dit bien des choses, mais c'est tout simplement ça. 7.14. Demande de soutien financier dans le cadre d'un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour des enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021. Attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2021, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et personnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Attendu que la municipalité de Saint-Lucien souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère en 2020-2021, pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter
l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021 et d'autoriser M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité de Saint-Lucien. Qui me propose ça? Maryse, veux-tu me proposer ça? Oui? Parfait. Alors, c'est Maryse, tout le monde est d'accord? Oui. C'est excellent. Il y en a de la lecture ce soir, hein? On n'a pas fini. Des fois, j'ai l'impression que je me perds dans la lecture du document. Service de la voirie municipale, l'autorisation au club de motoneige Ardade de Drummondville. C'est en 9.1. Alors, considérant qu'une autorisation doit être obtenue pour la traverse de chemin public, considérant que les traverses nous ont été présentées, c'est-à-dire que la liste des traverses nous a été présentée, considérant qu'une signalisation conforme doit être installée aux traverses identifiées, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le club de motoneige Ardade Drummondville à traverser les routes municipales indiquées pour la saison 2020-21, respectant les normes de signalisation requises, d'en faire l'installation et de maintenir sa conformité tout au long de la saison, et ce, à leurs frais. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Je vais le proposer. Richard, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Excellent. Service de l'hygiène du milieu, on n'a rien. 11. Service de l'urbanisme. Alors, on a eu une rencontre, une réunion du comité consultatif d'urbanisme à la municipalité de Saint-Lucien. Et c'est le procès-verbal de cette réunion-là qui a été déposé. 11.2. Demande de dérogation mineure pour le 101 rue Boisvert. Attendu que, conformément au règlement 2018-089, une demande de dérogation mineure au règlement zonage de Saint-Lucien est déposée par M. Dominique Grandmont, propriétaire d'un immeuble situé au 101 rue Boisvert, pour le projet d'agrandissement du bâtiment principal, qui se ferait à une distance de 3,26 mètres de la ligne avant du terrain, au lieu des 6 mètres prévus au projet de règlement de zonage numéro 2020-131. Attendu que l'agrandissement principal est limité par le lac situé en cour arrière, ainsi que par l'emplacement de la fenêtre existante sur le bâtiment. Attendu que cette demande de dérogation mineure au projet de règlement de zonage numéro 2020-131 respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que certains des bâtiments principaux voisins sont situés à moins de 6 mètres de la marge avant, attendu que la demande ne nuirait pas au projet de municipalisation éventuel du chemin, puisqu'il y aurait possibilité d'élargissement de la rue sur l'emprise du côté opposé. Attendu que cette demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, notamment parce que ceux-ci sont également situés près de la rue. Attendu que la bonne foi du requérant n'est aucunement mise en doute puisqu'il a respecté tout le processus de demande pour la réalisation de son projet. Attendu que le CCU recommande de faire droit à cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de faire droit à la dérogation mineure demandée par M. Dominique Grandmont, propriétaire d'un immeuble situé au 101 rue Boisvert, afin qu'il puisse agrandir son bâtiment principal à 3,26 mètres de la ligne avant du terrain, au lieu des 6 mètres prévus au projet de règlement de zonage numéro 2020-131. Qui propose ça? Les gens du CCU, peut-être? Michel, parfait. Michel Côté, alors tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est beau. Demande de dérogation mineure pour le 465 rue de la Réserve.
Attendu que, conformément au règlement 2018-089, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage de Saint-Lucien est déposée par M. Yannick Dubé, propriétaire d'un immeuble situé au 465 rue de la Réserve, pour le projet de construction d'un bâtiment principal à 6 mètres de la ligne avant au lieu des 8 mètres prévus au projet de règlement de zonage numéro 2020-131. Attendu que le terrain situé en zone de glissement de terrain. Attendu que les documents déposés par les ingénieurs indiquent la bande de protection à respecter pour la zone de glissement de terrain et présente une zone de constructibilité d'une largeur d'environ 30 pieds. Attendu qu'il est sûrement possible de présenter un projet de construction qui respecte cette zone de constructibilité. Attendu que le CCU est d'opinion, Comité consultatif d'urbanisme, est d'opinion qu'une dérogation mineure ne peut être accordée sans la présentation d'un projet complet et précis avec tous les détails de la construction. Attendu que le CCU recommande de refuser cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de refuser la dérogation mineure demandée par M. Yannick Dubé, propriétaire d'un immeuble situé au 465 rue de la Réserve, pour le projet de construction d'un bâtiment principal à 6 mètres de la ligne avant, au lieu des 8 mètres prévus au projet de règlement de zonage numéro 2020-131. Qui me propose ça? Proposé. Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, excellent. 11.4. Demande de dérogation mineure pour le 360 rue Houle. Attendu que, conformément au règlement 2018-89, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage de Saint-Lucien est déposée par Mme Yolande Desfossés et M. Rosaire Houle, propriétaire d'un immeuble situé au 360 rue Houle, pour des bâtiments accessoires situés respectivement à 0,66 et 0,82 mètres de la ligne de terrain latérale au lieu de 1 mètre comme prévu au règlement de zonage numéro 03-90. Attendu que pour procéder à la vente de leur immeuble, les propriétaires souhaitent que la situation des bâtiments accessoires soit régularisée. Attendu que la demande ne respecte pas une des conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure, soit celle édictée au 5e paragraphe de l'article 5.1 du règlement numéro 218-089, qui stipule ceci. Dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. Attendu qu'aucun permis de construction n'a été obtenu pour ces bâtiments accessoires. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser cette demande de dérogation mineure, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de refuser la dérogation mineure demandée par Mme Yolande Desfossés et M. Rosaire Houle, propriétaire d'un immeuble situé au 360 rue Houle, pour des bâtiments accessoires situés respectivement à 0,66 et 0,82 mètres de la ligne de terrain latérale, au lieu de 1 mètre prévu au règlement de zonage du règlement de zonage numéro 03-90 et suggère, alors le CCU suggère le déplacement des 2 bâtiments accessoires avec l'obtention au préalable des permis nécessaires pour être conforme aux normes de construction en vigueur. Qui me propose ça? Je l'ai proposé. Les gens du CCU, oui, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. 11.5. Demande à la MRC de Drummond afin qu'elle modifie son schéma d'aménagement et de développement révisé, numéro MRC-773-1, afin de permettre l'implantation d'une cannebergière. Considérant que le demandeur, CIMA+, a déposé une requête de modification au schéma d'aménagement et de développement afin d'autoriser un projet d'aménagement de ferme de production conventionnelle de canneberge dans le dossier de groupe Rouge et Or, société en commandite.
si ma mémoire est bonne, SENC. Bon. Considérant que le projet serait situé sur les lots 5 454 726, 5 454 730, 5 454 733 et 5 454 734, ayant une superficie d'exploitation, j'imagine c'est total, d'environ 230 hectares. Considérant que, selon le schéma d'aménagement et de développement, le projet serait situé à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional. Considérant qu'en 2017-2018, CIMA+ a effectué des observations terrain en délimitant les milieux humides sur une superficie de 80 hectares. Considérant que, selon les observations de CIMA+, ce milieu n'est pas considéré comme étant un milieu humide d'intérêt régional et devrait être réévalué. Considérant que le propriétaire a dûment déposé au ministère de l'Environnement et de la Loi sur les changements climatiques une demande d'autorisation, considérant que cette demande n'est pas conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au règlement d'urbanisme de la municipalité, considérant que suite aux études de caractérisation du milieu effectuées par CIMA+, la municipalité ne considère pas ce milieu humide comme étant un milieu qui se démarque à l'échelle régionale, soit par la caractéristique écologique, la rareté et sa superficie, considérant que le projet d'aménagement de ferme de production conventionnelle de canneberge assure un développement économique et est d'un intérêt public et local puisqu'il favorise la création d'emplois. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander à la MRC de Drummond de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC-773-1, afin de permettre l'implantation d'une cannebergière et de ses équipements sur les lots 5 454 726, 5 454 730, 5 454 733 et 5 454 734. Qui me propose ça? Julie? Parfait. Tout le monde est d'accord avec Julie? Oui, c'est beau. Demande à la MRC de Drummond afin que des travaux d'entretien soient effectués dans la rivière des Sauts. La rivière des Sauts, là, c'est la rivière qui passe un petit peu en arrière du 7e rang, c'est ça, Raymond? Exact, oui. Ou est-ce que l'année passée, on a fait des travaux dans ton coin, je pense, dans ton secteur? C'est ça? Bon. Considérant que le cours d'eau nommé la rivière des Sauts, je considère que c'est SAULTS, là, est un cours d'eau régi par la MRC de Drummond. Considérant qu'il y a déjà eu une intervention dans ce cours d'eau en vertu de la résolution numéro 2017-11-247, considérant qu'il y a un mauvais écoulement de la rivière des Sauts causé par une accumulation de sédiments, considérant que l'entretien du cours d'eau s'effectuerait sur une partie du lot 5 454 573, ainsi que du lot 5 454 574, considérant que cet entretien serait la continuité de l'intervention qui a eu lieu en 2018 pour ce même cours d'eau. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de la municipalité de Saint-Lucien qu'une demande soit faite auprès de la MRC de Drummond afin que des travaux d'entretien pour le cours d'eau Rivière des Sauts soient effectués et que les frais soient à la charge des propriétaires concernés, étant entendu que la municipalité s'engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait de temps à autre émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. Qui me propose ça, cette proposition-là? Raymond? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Appui de la demande à la CPTAQ pour
le lotissement pour le lot 5 454 612. Considérant que M. Danny Pellerin demande à la CPTAQ, soit la Commission de protection du territoire agricole du Québec, d'autoriser un projet de lotissement. Considérant que M. Pellerin désire séparer la résidence et ses bâtiments accessoires de la terre située sur le lot 5 454 612. Considérant qu'il y a une entente avec le propriétaire et l'acheteur, ou entre le propriétaire et l'acheteur, pour acquérir une superficie d'environ 5 000 mètres carrés. Considérant que la partie du lot à céder est inexploitée et n'a aucun potentiel acéricole. Considérant que le potentiel des sols représente une classe comportant des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des cultures, soit des sols pierreux de basse fertilité, comportant une surabondance d'eau, considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au règlement d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande de lotissement pour le lot 5 454 612 situé dans la municipalité de Saint-Lucien, en zone agricole, tel qu'expliqué dans le préambule. Qui me propose ça? Je vais proposer. Et oui, Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça, j'imagine. Appui de la demande à la CPTAQ pour l'enlèvement d'une colline sablonneuse en vue d'une éventuelle remise en culture sur le lot 5 454 485. Considérant que le demandeur, M. Philippe Desgranges, demande à la CPTAQ d'autoriser un projet d'enlèvement d'un buton sableux. Considérant que M. Desgranges désire exploiter une partie du lot 5 454 485 d'une superficie d'environ 5,9 hectares pour améliorer le potentiel et les possibilités agricoles du lot visé, puisque le potentiel des sols correspond à la classe 3. Considérant que selon la décision rendue de la CPTAQ dans le dossier 003954 pour ce lot, il est mentionné que le sol recèle un bon potentiel agricole et que le milieu environnant et la communauté du voisinage sont essentiellement voués à l'agriculture. Considérant que l'enlèvement de ce buton sableux permettrait d'avoir une parcelle agricole plane, ce qui favorise et facilite les pratiques culturelles. Considérant qu'il n'y a pas d'autre espace approprié disponible ailleurs sur le territoire pour ce type d'intervention, considérant que le projet n'aura aucun impact sur l'homogénéité de la communauté, de l'exploitation agricole et le développement de celle-ci, étant donné leur utilisation actuelle et le projet de remise en état à des fins agricoles. Considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au règlement d'urbanisme de la municipalité, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande de l'enlèvement d'un buton sableux pour une future remise en culture pour le lot 5 454 485 situé dans la municipalité de Saint-Lucien, en zone agricole, tel qu'expliqué dans le préambule. Qui me propose ça? Richard, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, ça va. 11.9. Embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien est à la recherche d'une personne pour occuper le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, en remplacement de Mme Amélie Langlois, qui quittera celui-ci pour un congé de maternité le 23 octobre prochain. Considérant que la firme Brio, consultant en ressources humaines, a présenté à la municipalité M. Luc Chiasson, détenteur d'une maîtrise en urbanisme. Considérant que M. Chiasson possède énormément d'expérience à ce poste et a excellé pendant son entrevue, considérant que la firme Brio recommande à la municipalité la candidature de M. Luc Chiasson pour ce poste, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l'embauche de M. Luc Chiasson à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, selon les termes présentés dans l'entente à signer
avec le directeur général et secrétaire trésorier le 14 octobre 2020, date prévue de son entrée en fonction. Qui me propose ça? Je peux le proposer. Oui, Raymond. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, hein? C'est beau. Alors, on n'a pas d'autres points, si ce n'est qu'au Varia, j'ajoute 2 points. Alors, le premier point, c'est un avis donné par les entrepreneurs en déneigement et vérifié par notre responsable des travaux publics à l'effet que les déneigeurs sont prêts à déneiger et que l'abrasif est disponible. Alors, M. le DG m'expliquait qu'à tous les ans, il faut vérifier ça, voir si, parce qu'on a signé c'est des contrats aux 3 ans qu'on a avec ces gens-là, alors il faut vérifier. Et Simon a vérifié, donc tout est prêt, la neige peut tomber. Ensuite de ça, alors, je voudrais aussi, dans le deuxième point au Varia, remercier la personne qui a parlé à un ou une employée de 2055, qui lui a rapporté des paroles et M. Beaupré m'a appelé pour vérifier en me disant, ben là, Mme Bourgeois, il semble que vous ayez dit qu'on était des mendiants. Alors, je n'ai jamais dit que, concernant 2055, ils étaient des mendiants. Vous savez, j'ai expliqué à M. Beaupré, d'abord, je ne le connaissais pas, ce monsieur-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je vois qu'il annonce 2055. Il veut nous donner une page, à nous comme à toutes les municipalités. Je lui ai dit qu'effectivement, on était pour utiliser sa page, comme on va utiliser la page de d'autres médias. On ne peut pas arriver puis privilégier un médium ou un média comme tel. Je lui ai expliqué que je siégeais au Conseil de la culture du Centre du Québec et je siège au comité culturel de la MRC. Que pour moi, les artistes et les médias sont des moyens de propager la culture. Peu importe le type de culture, mais on propage la culture. Si j'ai dit que financièrement, ces gens-là avaient besoin de nous, oui, ils ont besoin de nous. Il y a de moins en moins de gens qui annoncent dans les médias. De plus en plus de gens annoncent sur Facebook. De plus en plus de gens annoncent par moyens extérieurs, ce qui fait que oui, les médias ont besoin d'avoir de l'aide et oui, les artistes ont besoin d'avoir de l'aide. Alors moi, je veux remercier le conseiller ou la conseillère qui en a parlé, puis je ne suis pas en chicane, là, pas du tout. Je trouve ça bien fun parce que j'ai pu connaître M. Beaupré et j'ai pu voir quel était le service qu'il pouvait nous offrir. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. On s'est parlé, il m'a raconté les petites histoires. On s'est parlé un bon bout de temps. Il m'a raconté les petites histoires de Drummondville, de d'autres municipalités, de notre municipalité. Il m'a rappelé que oui, il y a toutes sortes de gens qui communiquent avec lui. La seule chose que je veux, puis que je lui ai dit, c'est que j'ai trouvé assez chic de sa part de m'appeler pour vérifier si ce qu'on lui avait dit était vrai. Je lui ai dit qu'il avait laissé le même message à notre directeur général qui m'a dit « Madame Bourgeois, je suis tombée en bas de ma chaise parce que jamais vous avez dit ça. Vous avez tout simplement dit que ces gens-là avaient besoin de sous, puis c'est normal. Et M. Beaupré, je veux dire, c'est un peu différent parce qu'il a un site web. Mais il reste quand même que sa lettre n'était pas claire. Alors, on a clarifié l'affaire et là, je trouve ça bien fun. Je voulais vous le dire, c'est une page probablement qu'on pourra utiliser à l'occasion pour annoncer ce qui se passe dans Saint-Lucien. Voilà, ça fait le tour. Est-ce que vous autres, vous aviez des variables? Non? Alors, c'est parfait. On a terminé notre assemblée de conseil. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup. Une levée Oui.
Ah, OK. C'est toujours Raymond qui propose la levée. Est-ce que tu proposes la levée, Raymond? Encore oui. Oui, tout le monde est d'accord. Excellent. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Merci. Salut.